Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de tester la capacité de ces cellules. Donc, des cellules de marque CATL, donc le plus gros fabricant de cellules chinoises. Chaque cellule fait 310 ampères-heure avec une tension nominale de 3,2 volts. J'ai chargé chacune de mes cellules à 3 volts 6 à peu près, sachant qu'au-delà de 3 volts 38, ça ne sert pas à grand chose d'aller au-dessus, sinon de détériorer la cellule. Donc pour faire mon test, je suis quand même monté à 3 volts 6 et je vais descendre jusqu'à 2 volts 5 pour tester l'intégralité de la capacité de chacune de ces cellules. Cette batterie va me servir pour alimenter mon fourgon aménagé, fournir l'électricité. Pour le test, moi je vais utiliser ce petit testeur de capacité qui peut décharger jusqu'à 180 watts. Nous allons tester la première cellule et les trois autres je les ferai hors vidéo, mais je vous indiquerai la capacité trouvée. Sur ces cellules, le plot noir est la borne positive, donc c'est bien indiqué sur la plaque, et de l'autre côté nous avons le pôle négatif. Donc nous allons connecter nos pinces croco, hop, nous avons le plus et nous avons le moins. Donc on va laisser décharger et on va voir combien on obtient sur cette cellule. C'est parti. Je viens de changer les câbles de test parce que les câbles qui sont livrés avec le testeur étaient bien chauds, étaient bien chauds dans la section, je sais pas combien ils font au niveau section, mais c'est totalement insuffisant quand on décharge à fond avec ce testeur. Donc j'ai mis une plus grosse section de câbles pour éviter l'échauffement des câbles, et là effectivement je suis à fond de la décharge et les câbles ne chauffent pas. Donc là c'est nettement mieux. J'ai branché un câble de 14 AWG, donc ce qui correspond à environ 2,5 mm² comme câble, puisque les câbles d'origine qui étaient livrés avec le testeur sont plus fins et ont tendance à être vraiment très chauds. Donc j'ai préféré mettre un câble de section beaucoup plus important. Avec ce genre de câble, on peut monter à 56 ampères a priori maxi. Là, je suis actuellement à 22,6 ampères en décharge. Je suis à fond du testeur, donc je ne peux pas monter au-dessus, puisque là, on a des cellules de 3,2 volts. Donc, sachant que cette cellule est censée faire donc 310 ampères-heure à une tension nominale de 3,2 volts, on devrait arriver à 992 Wh, donc un petit peu moins d'1 kWh. Donc si on décharge à 75 watts, on est un peu en dessous des 0,1C en décharge, mais je ne peux pas monter au-delà. Donc 0,1C, c'est déjà pas mal. Ça va nous permettre de voir combien on va tirer de cette cellule. Donc je vous rappelle, j'ai configuré cette batterie pour supporter jusqu'à 1200 watts en pic. Donc j'ai proportionné la section de câble pour supporter ces 1200 watts, mais sachant que a priori on n'ira jamais les chercher, ces 1200 watts, on sera plutôt vers les 100-200 watts grand maxi, puisqu'on n'a pas de grosses charges qui vont être branchées sur cette batterie. Pour le moment, on a récupéré un peu plus de 20 ampères-heure. Donc on est encore très loin des 310 ampères-heure. Donc suivant mes petits calculs, si on décharge à 75 watts à l'heure sur cette cellule, on devrait mettre à peu près 15 heures à décharger cette cellule, donc si elle fait 310 ampères-heure. On se retrouve pour faire un bilan de capacité sur ces cellules CATL. Donc je vous rappelle, j'ai utilisé des cellules CATL qui est aujourd'hui le plus gros fabricant de cellules mondial, puisqu'il vient de conclure un accord avec la marque Tesla par exemple pour fournir les futures batteries qui vont composer les voitures Tesla fabriquées en Chine. Bon, ça c'est juste une anecdote, mais on peut dire qu'on peut faire confiance quand même à ce constructeur qui est aujourd'hui le premier constructeur de cellules au monde. Donc je vous rappelle, j'ai testé ces cellules indépendamment avec ce testeur de capacité. Au préalable, donc j'avais chargé chacune des cellules jusqu'à 3 volts 6.
3 volts 6, donc il a fallu faire des montages en parallèle comme ça pour les rééquilibrer et relancer la charge ensuite pour pouvoir monter à 3 volts 6. Donc mon test de décharge s'est fait à 22,6 ampères avec ce testeur, donc 22,6 ampères par cellule. J'ai testé toutes les cellules les unes après les autres. J'ai pu monter à 22,6 ampères, donc c'est quand même pas mal. 22,6 ampères et j'étais donc normalement une tension nominale par cellule à 3 volts 2. J'ai constaté à la moitié de la décharge de ces cellules que ma tension était à 3 volts 275. Donc on peut en conclure que la tension nominale sur ces cellules est à 3 volts 275, donc un peu plus que 3 volts 2. Ce qui permet aussi de tirer un peu plus de wattheures de ces cellules. La décharge a duré quand même 13h30, donc pendant 13h30 j'ai déchargé chacune des cellules à 22,6 ampères, donc à 74 watts, et au final j'ai trouvé une capacité par cellule de 302 ampères-heure. Le bilan de cette décharge de cellules est quand même correct, hein. On est à 302 ampères-heure, on n'est pas tout à fait à 310 ampères-heure. Par contre, donc au niveau de la capacité en wattheures, comme on a une tension nominale de 3 volts 275 avec une capacité de 302 ampères-heure par cellule, on arrive à 989,05 wattheures par cellule. Donc pour les 4 cellules en 12 volts, eh bien, on est quand même à 3956,2 wattheures sur l'ensemble de ces 4 cellules. Donc on est quand même conforme au niveau des wattheures, au niveau capacité. On est quasiment à 4 kWh avec ces 4 cellules. Je vais utiliser cette batterie à 80% de sa capacité. Donc 80% des 3956,2 wattheures, on arrive à 3164,96 wattheures de capacité utilisable. On est quand même sur une belle capacité pour un fourgon aménagé. Grâce à cette batterie, sans recharge, on peut tenir au moins 10 jours en autonomie totale. Je vous rappelle ce petit tableau avec les charges à ne pas dépasser par cellule et les décharges à ne pas dépasser par cellule. On voit qu'au-dessus de 3 volts 325, on n'a que 10% à gagner si on monte jusqu'à 3 volts 65 et on risque l'endommagement des cellules. Et de la même manière, en dessous de 3 volts 05, on est en dessous des 10% de capacité, donc ce n'est pas conseillé de descendre en dessous. Donc ma plage de réglage pour cette batterie va être entre 3 volts 05 par cellule jusqu'à 3 volts 325. Je serai dans une plage admissible au niveau des tensions et au niveau de la capacité, je serai à 80% de la capacité de la batterie au total. Ce qui va me permettre d'arriver à au moins 5000 cycles de charge-décharge sur cette batterie. Donc à la suite des tests, j'ai rebranché mes cellules en parallèle pour pouvoir les rééquilibrer. Là, j'arrive à un équilibre quasi parfait, mais ça fait quand même quasiment presque une semaine que les cellules sont branchées en parallèle. Comme la capacité principale de la cellule tourne autour des 3 volts 3, globalement, quand on est à 3 volts 3, on ne bouge quasiment pas au niveau de la tension. Et c'est quand même assez long de rééquilibrer toutes les cellules. Je vais pouvoir remonter mes cellules dans cette boîte, donc un compartiment batterie qui me permet d'avoir mon pôle plus et mon pôle moins. Je vous rappelle avec 2 câbles de 6 mm² pour le pôle moins et 2 x 6 mm² pour le pôle plus. Tout est branché sur une carte BMS. Et le petit module Bluetooth qui permet de contrôler la batterie et de faire les réglages de la carte BMS. Ça, je vais évidemment la configurer puisque par défaut, sur ce genre de carte, c'est configuré de 2 volts 5 à 3 volts 65 par cellule. Et ça, je vais le modifier pour réduire cet écart de tension. On a le pôle ici qui va directement sur la batterie. Et de l'autre côté, on a le pôle négatif qui va sur la cosse de la batterie. Et le pôle plus qui est branché directement sur le pôle plus de la batterie. Nous avons ici les câbles qui permettent de gérer chaque cellule, avec le pôle moins donc qui va normalement sur le pôle moins de la batterie, mais on peut très bien le brancher également directement sur la carte BMS.
Et ensuite, à l'autre extrémité, on a le pôle plus. Et entre, eh bien, on connecte les fils entre chaque plaque de connexion. Et tout ceci est vissé directement avec des cosses sur les cellules. Dans de prochaines vidéos, je vous montrerai l'installation solaire qui équipe actuellement mon fourgon aménagé. Je vous montrerai l'évolution que je vais faire, ce que je vais modifier pour pouvoir apporter une autonomie quasi totale, voire totale, sur ce genre de véhicule. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!